Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Tout-Puissant Sauveur. Matondi kolo. Merci pour nous avoir écoutés ce matin. Matondi po to bianga bina tongwa lelo. Parce que tu nous as envoyé ta parole. Yo tindeli biso pe liloba na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Yebisaye boboto pamoto azamu panzi pepembe na yo. Bénis la personne qui est à tes côtés. Pambola moto azazonga zonga na yo. Pambola Bien-aimé, tu as la possibilité de changer les choses dans sa vie par la parole. Alléluia. Osana makoki ya kobongola makambo na bomo ina nzela malobozo loba. Alléluia. Come on. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais rapidement remercier l'ange de cette église, l'apôtre Wallo, pour cette marque de confiance qu'il cesse de témoigner à notre égard. Que le Seigneur Dieu bénisse tous les serviteurs qui travaillent soumis à son autorité. Et aussi l'église tout entière, la communauté pénienne. Amen. Amen. Permettez-moi de lire la parole pour que nous puissions nous asseoir une fois pour toutes. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. 2 Rois, chapitre 2, le verset 19. Si nous tombons tous là, nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Mettons-nous, que Dieu nous bénisse. J'aimerais parler ce matin sur les eaux qui causent la stérilité. C'est le thème de ce matin. Les eaux qui causent la stérilité. Lorsque nous regardons dans cette histoire, Élisée est arrivé dans une ville. Aussitôt après avoir reçu le manteau auprès de son maître Élie, il a fait face à des serviteurs. Dans cette ville, ils lui ont dit ceci: le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Tel que tu le vois, le séjour est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Et ça cause la stérilité du sol. Bien aimé, ça c'est d'une manière géographique. Et ça s'est passé comme ça. Mais j'aimerais que ce matin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer par rapport à cette parole. Bien aimé, lorsqu'on parlait de cette ville, la beauté, la complexité de cette ville, les gens le voyaient facilement. C'est comme quand vous arrivez dans une ville bien construite. Vous vous rendez compte que cette ville est extraordinaire. Mais les gens vous apprennent. Et malgré la beauté que tu vois là, il y a un problème. Et le problème dans cette ville, c'était quoi? Les eaux étaient infectées. Les eaux étaient mauvaises. Bien aimé, ça c'est une réalité que chacun doit normalement saisir et maîtriser. Parce que dans chaque vie, il y a toujours un mais qui intervient. C'est une bonne femme, mais c'est un bel homme, mais dans cette ville-là, il y avait aussi un mais. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que la beauté, Élisée a constaté la beauté de la ville. Mais maintenant il n'a pas encore goûté l'eau. Et les gens l'ont prévenu pour lui dire: ici là, c'est bon.
Mais l'eau est mauvaise. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que chacun de nous soit capable de détecter les mauvaises eaux. Très bien. Qui peut faire de sorte que votre vie soit dégoûtée. Il y a des gens qui savent très bien que vous êtes marié à un homme bon et correct. Mais vous-même, vous savez là où il y a des eaux amères. Quand les gens voient quelquefois votre maison, votre foyer, ils admirent. Mais vous savez là où il y a des eaux mauvaises. Quelquefois vous savez que c'est cet enfant-là qui nous pourrit la vie. La maladie de notre premier fils qui nous rend malheureux. Et c'est comme ça, cette situation. Mais bien aimé, je vais évoluer, je vais épingler 2 points pour que chacun de nous soit capable de détecter ce qui ne va pas. On a dit à Élisée, les eaux sont mauvaises. Mais ils ont ajouté que le pays est stérile. La stérilité d'un pays, la stérilité d'un sol est déterminée par l'absence de l'eau. Lorsqu'on parle d'un désert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Dans le désert, personne ne peut aller cultiver d'une manière normale. Vous ne pouvez pas cultiver dans le désert parce que le sol est improductif. Le sol est improductif. La terre est stérile. Mais ici, il y a l'eau. Mais on dit que le sol est stérile. Ça veut dire ceci. Il y a un langage que Dieu a caché dans ces textes-là. Parce que il faut et rendre ma belé fertile. Parce que tout doit rendre la terre fertile. Mais quand vous voyez une eau qui rend une terre infertile, maintenant nous entrons dans le domaine de l'interprétation de ces textes. L'eau, c'est le domaine de la parole. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que le Seigneur Dieu dit, ma parole est comme de l'eau qui descend du ciel. Dans d'autres versions, on vous parle de la pluie. Avant que je ne continue, je vous donne une image. Un jour, je suis en train de prier. Dieu me montre un homme qui était en train de marcher. Mais il était sous la pluie. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il était en train de marcher, la pluie tombait. Et de l'autre côté, il était en train de marcher sur de l'eau sale. Donc il y a la pluie qui tombe et qui se mélange avec de la saleté. Et un homme était en train de marcher là-dedans. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais que veut dire cette image? Parce que j'ai prié pour une personne. Il m'a dit, cette personne que tu vois, son combat c'est quoi? C'est qu'il est entre les paroles que Dieu prononce et les paroles que les hommes prononcent sur la même personne. Et il m'a dit, tu sais pourquoi est-ce que tu vois la pluie? La pluie symbolise la parole de Dieu. Mais les eaux sales dans laquelle il est en train de marcher symbolise les mauvaises paroles prononcées contre la même personne. Voilà pourquoi quand tu es en train de rêver, tu marches dans des eaux qui est sale. Il y a des gens, leur vie est combattue seulement par une mauvaise eau. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne destinée. Mais son plus grand problème, les eaux amères. C'est comme ça que la Bible parle des eaux douces et des eaux amères. Bien aimé, dans ces parcours, j'ai eu une fois à prendre une maison. On m'a mené dans cette parcelle. Déjà, j'ai douté quand les commissionnaires m'ont dit qu'il n'y a personne à l'intérieur. Comprenez? On m'a dit que c'est la maison d'un blanc, c'est un blanc qui vivait là et tout. Effectivement, je me suis rendu. Très belle maison. Paillote, un terrain de basket et tout, c'est bon. J'ai vu que c'était vide. On a parlé, j'ai donné de l'argent. Bien aimé.
Si tu regardes la maison, si vous regardez la maison, la parcelle, vous posez la question de savoir, cet homme a vraiment construit. Mais entre à l'intérieur. Entre à l'intérieur, tu vas comprendre. C'est comme ça que certaines personnes peuvent vous dire, vous voyez la parcelle là, c'est pas une bonne parcelle. Mais quand vous regardez là, la parcelle, vous pouvez même admirer. Ah, si j'avais. Mais rentrez à l'intérieur, vous allez comprendre les mains, les os amers. Moi, je suis pasteur, je suis entré dans cette parcelle. J'ai pris la maison, toute la parcelle, j'étais là. Mais, ce que j'ai vu, les choses ont commencé lorsque, là où mes enfants étudiaient, un prêtre m'a dit, c'est vous qui vivez dans la parcelle là? J'ai dit oui. Il dit, mais moi on m'avait appelé, le propriétaire m'avait appelé pour que je vienne exorciser la maison. Parce que le blanc là, le propriétaire là, sortait dans la maison. C'est comme ça vous voyez que cette maison est restée comme ça, il n'y avait pas de locataire. J'ai fait là-bas 2 ans et demi. Vous comprenez? Yo si omona ndako motozo lia musuni koi mais pourquoi ye azui mbongo yaki pemena musuni atiki musuni ke. Vraiment. Oh ndakoni. Oh ndakoni. Les eaux amères, c'est-à-dire vous voyez. Vous regardez une femme. On va dire que c'est une très belle femme. Mais il y a un mais dans ça. Les eaux amères. Vous connaissez Lévi? Lévi. C'est le fils de Jacob. D'accord? Oui. Lorsque vous prenez la signification de son nom, ça signifie un associé. Lorsque on parlait d'un associé, on faisait même qualité, on faisait mention des qualités qu'a cette personne. Il a fait du potentiel pour être un associé. Lévi était un très bel homme. Mais son problème, c'était les eaux qui étaient jetées dans sa vie. Parce que parmi les fils de Jacob, il n'y avait pas que Ruben qui était maudit. Mais il y avait aussi Lévi et Siméon. Lorsqu'ils ont tué les gens à Sichem, leur père, Jacob, a dit à Siméon et à Lévi, j'ai maudit votre colère. Frère, est-ce que Moutako l'a basuki no mabe et que mabe wane zoyote parce que basuki ezakatina? Vraiment. Si on maudit ta colère, ça veut dire que même toi qui portes cette colère, tu es. C'est-à-dire tout ce que vous voyez dans la vie de Lévi, il a un bon nom, il a une bonne destinée, et il est un bel homme. Mais les paroles de son père rendent sa vie difficile. Il a fallu que Moïse vienne pour que Lévi soit ôté de cette malédiction. Quand Moïse est venu, il a changé le destin de Lévi. Celui qui était maudit par sa colère, l'Éternel l'a réquisitionné comme le serviteur qui devait se tenir de alléluia. Il y a des eaux qui peuvent rendre ta vie amère. Alléluia. Yes. Je suis en train de prier ce matin. Si tu reconnais cette parole, que toutes les eaux qui sont entrées dans ta vie, qui détruisent ta destinée, soient retirées au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que toutes les eaux qui sont entrées dans ta famille, qui tentent à détruire ton existence, soient détruites au nom puissant de Jésus. Ils ont dit à Élisée, le pays est stérile. À cause de quoi? À cause des eaux infectées. Permettez-moi de parler un peu de la stérilité. Vous devez savoir que la stérilité ne touche pas que les humains. La stérilité touche tous les domaines de la vie. Amen. Vous pouvez avoir la stérilité dans les affaires. Vous pouvez avoir la stérilité dans des relations. La stérilité n'est pas seulement le fait
de ne pas donner au monde des enfants. Non, non, non. Ça, sont des humains. Mais regardez, si vous faites une affaire, pour que cette affaire paye les études de vos enfants. So ebisi mutu ke non ke komba ezali kozanga kobota. Eza vraie définition na moté. Ça c'est pas la vraie définition. Non. D'accord. Très bien. La stérilité, c'est le fait de ne pas produire ce que l'on devait produire. Produire ce qu'on devait produire. Quand tu fais les affaires pour que ces affaires payent les études de tes enfants, et que ces affaires-là n'arrivent seulement qu'à vous faire manger, c'est que ces affaires-là sont dans une stérilité. Parce qu'elles ne produisent pas ce qu'elles devaient produire. Il y a un comprendre que bien aimé, ce qui mutu aboti moana. Et la kisite ka longi ki ekomba. Très bien. Parce que il faut bota mwana oyo sengela ki obota. Yes. Si Sarah donnait au monde Ismaël, ça veut dire que Sarah est stérile. Parce que Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'il mette au monde Ismaël. Mais elle devait mettre au monde Isaac. Tu comprendras que ce que tu vis là, c'est une stérilité que tu ne comprends pas et que tu ne reconnais pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a ceux qui sont stériles, mais qui ne le connaissent pas. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas stériles, mais qui les déclarent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, pour l'année. Très bien. Je vais vous parler maintenant sur la stérilité qui touche les hommes. Lorsqu'on voit une femme qui n'a pas d'enfant, on dit que cette femme est stérile. Par rapport à quoi? Dites-moi un peu. Qui connaît une femme stérile? Soit dans la Bible, soit dans la vie courante. Ça peut être un membre de famille, ça peut être une femme. Dites-moi un peu. Est-ce que la fille de Jairus, quand elle était morte, elle était stérile? Hein? Mais comment vous dites non? Et pourtant c'était une femme, non? Moi, Jairus n'a 12 ans. La fille de Jairus de 12 ans. Donc on peut dire que cette fille-là est morte stérile, c'est pas ça? Par rapport? Ça veut dire ceci. La stérilité est attrait avec le temps. Ça c'est fort. Vous comprenez ce que je dis? La stérilité, c'est le temps. Donc si tu veux expliquer la stérilité, il faut tenir compte du facteur temps. Parce qu'une fille de 8 ans, on ne peut pas dire qu'elle est stérile. Mais une femme de 46 ans, on peut dire qu'elle est stérile. C'est ça? Yes. C'est ça? Non. Non, non. Dites-moi un peu. Qui possède le calendrier de son destin? C'est qui? Donc même quand tu arrives à 50 ans et que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas dire que tu es stérile. Parce que tu ne connais pas le temps de Dieu pour toi. La stérilité a à faire avec ce qu'on appelle le kairos, le temps de Dieu. Amen. Amen. La stérilité n'est autre qu'un retard que tu accuses par rapport à un temps que Dieu a fixé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Écoutez-moi très bien. Vous avez lu l'histoire de la mère de Samson? Manoah. Hein? La femme de Manoah, la mère de Samson. Lorsque l'ange est venu la visiter, l'ange lui a dit quoi? Voici, tu es stérile et tu n'enfantes point. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que maman et Samson a âge à robota? Vous êtes d'accord avec moi que la maman de Samson n'avait pas le temps de concevoir? Elle avait l'âge de concevoir, n'est-ce pas? Oui. L'ange lui dit, tu es stérile, tu n'enfantes pas.
Mais quand l'ange vient visiter Sarah, il ne dit pas à Sarah que tu es stérile. Comment vous allez expliquer ça? Parce que selon Dieu, Sarah devait enfanter à un âge avancé. Quand Sarah n'a pas encore atteint cet âge-là, vous ne pouvez pas parler de la stérilité. Elle n'est pas stérile. Le stérile, c'est le retard. Donc, selon Dieu, je dis bien selon Dieu, Sarah n'était pas en retard. Mais selon les hommes, Sarah était en retard. C'est pourquoi quand l'ange vient, il dit, l'année prochaine à la même époque, Sarah embrassera un fils. Mais il n'a pas parlé de la stérilité. Quelqu'un va me poser la question. Mais pourquoi à une vieille femme, Dieu ne lui dit pas que tu es stérile? Mais à une jeune femme, Dieu lui dit que tu es stérile. Ça veut dire quoi? Parce que selon les calculs de Dieu, Samson allait être enfanté bien avant. Samson est venu à quelles circonstances? Israël était malmené par des Madians. Ça faisait 40 ans. Mais quand Samson est venu, lorsque Israël a invoqué Dieu, Dieu envoya un ange pour parler à la femme de Manoah. Ça veut dire, si Israël avait prié avant, Samson allait venir avant. Mais comme Israël a prié en retard, Samson est venu en retard. Et l'Éternel dit à cette femme, tu es en retard. Voilà ta stérilité parce que vous n'avez pas intervenu avant. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que tu sais que quelquefois, là où tu es là, ce que tu considères comme une prospérité, Dieu voit que tu es en retard. Tu es en retard. La Bible est en train de dire ceci. Vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin du lait spirituel. Vous qui devez manger la nourriture solide, vous avez encore besoin du premier rudiment de la foi. C'est que vous êtes en retard. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens ici qui devaient déjà gérer des entreprises, mais qui continuent à mendier l'argent parce que selon le programme de Dieu, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Et quand on ne comprend pas ces choses, on commence à dire que Dieu est maître du temps, Dieu est maître des circonstances. Mais est-ce que tu connais le calendrier de Dieu? Alléluia. La stérilité, c'est être en retard par rapport à un plan que Dieu a conçu. Amen. Yes. Yes. Vous devez très bien regarder votre destin. Vous devez très bien regarder votre vie. Il y a des gens qui devaient déjà être très avancés, mais qui continuent à patauger. Pourquoi? Parce que les eaux amères retardent votre vie. Les eaux amères retardent votre destin. Amen. Amen. Vous savez, surtout au Congo, les gens ont tendance à coller la prospérité à un temps donné. Amen. Dans ce moment, nous jeunes et bon, c'est normal. Il dira que c'est normal, je suis en train de passer des temps. Et on peut même justifier certaines difficultés par la conjoncture du pays. Mais or, dans le plan de Dieu, cette personne allait déjà être quelqu'un qui gère les gens. Mais à cause d'un retard dans sa vie, à cause de ces eaux qui empoisonnent son destin, une telle personne ne peut pas aller loin. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, si la femme de Manoah avait mis au monde Salomon, qu'est-ce que les gens allaient dire? Hein? La mère de Manoah. Comment? La mère de Samson. Au lieu de mettre au monde Samson, elle mettait au monde Salomon.
Tu vas te réjouir parce que Dieu t'a donné la gloire. Mais le destin de Salomon n'est pas celui de Samson. Alléluia. Parce que Salomon, lui, sa force, c'est la tête. Mais Samson, sa force, c'est les biceps. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire quand vous prenez Samson, vous le mettez à la place de Salomon, il va échouer. Si vous prenez Salomon, vous le mettez à la place de Samson, malgré sa sagesse, il va échouer. Et si vous posez la question à l'Éternel, Dieu va vous dire que la femme de Manoah est stérile. Et puis nous avons Salomon as roi. Mais Dieu sait qu'à cette époque-là, Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un de sage, mais de quelqu'un de fort. Tu vas te rendre compte dans ta vie. Toi, tu vis une certaine stérilité. Mais tu ne comprends pas. Ce sont les hommes qui croient que tu avances. Mais Dieu sait que tu es encore au même endroit. Je vais t'expliquer une réalité avec Israël. Israël est arrivé à un moment lorsque Dieu le faisait marcher dans le désert. Il était dirigé par la nuée. C'est pas ça. C'est la nuée qui le conduisait. Mais à un certain moment, en marchant, au lieu de regarder la nuée, ils ont commencé à regarder les empreintes. Ils se sont dit, c'est qu'il y a un village quelque part ici. Dieu les a laissés et ils commençaient à marcher eux-mêmes. Ils suivaient quoi? Les empreintes qu'ils voyaient. Ils ont suivi. Jusqu'à un certain moment, certains commençaient à se poser la question. Mais ça, ce sont les empreintes de mes sandales. Alors l'Éternel dit à Moïse, vous avez tourné tout autour d'une montagne. Mais or, vous devez regarder quoi? La nuée. Mais c'est Israël qui croyait progresser. Mais le Seigneur savait qu'ils étaient au même endroit. Tel que tu es là, ce que tu vois là, ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu est en train de voir. C'est pourquoi lorsque j'étudie la prière que Jésus nous a enseignée, moi j'ai béni l'Éternel. Il a dit ceci: quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, je vais vivre la volonté qui est arrêtée au ciel sur la terre de vivant. Les eaux amères peuvent te retarder. C'est-à-dire qu'on voit un homme intelligent mais qui ne progresse pas parce qu'il y a des eaux amères dans sa vie. Il empêche d'avancer. Amen. On peut voir une très belle femme, mais les eaux amères peuvent retenir sa vie. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, et parce que Dieu ne nous fait pas marcher au-dessus des problèmes, il nous fait marcher sur la montagne. C'est comme ça que la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. C'est-à-dire là, sur la montagne, si la pluie tombe, tu ne marcheras jamais dans les eaux sales. Parce que la montagne ne retient pas l'eau. Amen. Ce qui viendra dans ta vie, ce sont des eaux qui viennent de ciel. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Mais lorsque je demande aux gens, par exemple, ce matin de prier, mais réalisez d'abord que par rapport au plan de Dieu, il y a une stérilité qui est en train de rester. Amen. Comment est-ce que ça ne te dit pas que non, on dit que tu es dans un état? Vraiment. Parce que quand l'Éternel est dans ta vie, bien-aimé, il agira
avant que tu puisses avoir le besoin de cette chose. C'est comme ça que Dieu n'a pas permis que Adam commence à sentir le besoin de Ève. La Bible dit Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il a déjà pourvu en amenant Ève. Mais lorsque tu es dans des eaux amères et que tu vis la stérilité, une sorte de retard, les besoins vont précéder. Et quand les besoins précèdent, tu te rends compte que tu manques de beaucoup. Amen. Amen. Tu vois, quand on te dit de prier pour la stérilité, ne vois pas parce que tu manques d'enfants. Non, tu peux avoir des enfants, mais ta vie est stérile. Amen. Amen. Est-ce que lorsque vous regardez ce que David est en train de dire, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Est-ce que cette phrase ne vous inspire pas quelque chose? Mais or aujourd'hui, si nous pouvons répéter cette phrase, c'est seulement un simple slogan, une récitation. Mais nous ne vivons pas cela. Parce que vous vous rendez compte que vous manquez de beaucoup de choses. Est-ce que l'Éternel n'est pas votre berger? Si. Mais pourquoi vous manquez de beaucoup de choses? Parce que on vit dans la stérilité. Et on ne la comprend pas. Amen. Oui, vous savez, certains besoins te montrent simplement que parce que tu es en retard. Tu es en retard. Et voici des choses qui te consolent quelquefois. Est-ce qu'on t'envoie de l'argent? Quand on t'envoie un colis de l'Europe, des habits, des chaussures, tu te sens consolé. Or en réalité, tu es dans un retard terrible. Je dis bien terrible. Amen. Quelle est la partie où fonctionnent les eaux amères dans ta vie? Quelle est la partie où les eaux amères interviennent dans ta vie? C'est à toi de répondre à cette question. Amen. Vraiment. Bon, ce n'est pas un péché d'admirer une créature. Hein? Oui. Oui. Dieu a créé. Tel que je te vois, tu es vraiment belle. Tu es une très belle femme et un bel homme. Ce n'est pas un péché si je suis en train de t'admirer. Mais si tu poses la question, mais moi sur la femme qu'on t'a interdit de ne pas épouser, c'est celle-là. On m'avait interdit. La femme est intelligente. Elle a un joli plastique. Mais qu'est-ce qu'il a découvert? Des eaux amères. Et ça fait de sorte que tout ce que cette femme a est englouti par ces eaux amères. Voilà pourquoi on se pose la question, pourquoi elle a répudié cette femme? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher ailleurs? Mais vous ne comprenez pas. Les eaux amères. Est-ce que maman m'a appelé amen? Les eaux qui empoisonnent la ville. C'est dans quel domaine dans ta vie? Mais ce matin, Dieu ne parle pas pour nous informer. Je bénis ceux qui prennent des notes. Je bénis ceux qui enregistrent. Mais la pensée de Dieu n'est pas que vous puissiez écrire cette prédication dans votre cahier. Mais la pensée de Dieu est que les gens lisent cette prédication dans votre vie. Je te vois comme une feuille de cahier. Là où Dieu veut écrire que cette ville n'aura pas de eau amère. Que cette
ville ne sera jamais empoisonnée. On ne lira jamais la stérilité dans cette ville. Je parle à quelqu'un. Cette année, c'est une année où tu vivras ce que l'Éternel Dieu veut. Je parle au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu produiras ce que l'Éternel attend de toi. Tu n'auras pas un Ismaël à la place d'Isaac. Je parle à quelqu'un. Tu ne seras pas le chef de domestique là où tu devais être un gouverneur. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, il y a un miracle Dieu veut accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi tout ce que tu as fait de humain, Dieu n'a pas permis cela. Parce que l'Éternel Dieu veut accomplir un miracle dans ta vie. Ce qu'il fera, les gens ne vont pas se rendre compte. Alléluia. La main qui t'amène là où tu dois être, c'est pas la main d'un homme. Tu seras là où tu voulais être. Mais c'est la main de Dieu qui te conduira là. C'est la main de l'Éternel Dieu. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. C'est que l'Éternel a eu à faire. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai vu dans la Bible, quelqu'un a reçu un travail. Quelqu'un a reçu un poste influent. De quelle manière? Il a présenté un CV. Le CV était très mal constitué, mais il y avait la grâce de Dieu. Écoute-moi très bien. Casier judiciaire. On dit il est un prisonnier. Motif accompli. On dit c'est un violeur. Étude de fuite. On dit il est un berger. Diplôme obtenu. Il interprète les songes. Pharaon a dit, je ne vois pas un autre homme qui peut être gouverneur de l'Égypte. Si ce n'est cet homme-là. Alléluia. C'est que Dieu va faire dans ta vie. Ce matin, la stérilité doit prendre fin. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au moment où je suis en train de prier, Dieu est en train de remplacer l'enfant qu'on a changé dans ta vie. On t'a laissé le carcasse d'un enfant. On a pris ce qui est à l'intérieur. Et on l'a laissé seulement avec le nom et la forme. Tu ne mettras pas des enfants au monde comme Esaü. Il est resté avec la taille. Il a gardé le nom. Mais le droit de naissance a été déjà retiré. J'ai pris au nom de Jésus. Tout enfant qui est privé de quelque chose qui devait faire ton bonheur, à cause de l'Éternel Dieu, les eaux amères sont retirées dans le nom de Jésus. Je parle à un frère ce matin. Écoute-moi très bien. Je parle à une seule ce matin. Tu vas avoir des doutes à un certain moment parce que et ça l'année prochaine, et ça l'année où motakoya ko bala yo akosala tante ko banga te fiançailles. Ah. Aïe. Motakoya ko bala yo bokosala fiançailles. Et lorsque tu entendras les gens dire que non, il faut découvrir, Dieu m'avait dit ça. Ça ne prendra pas de temps. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Ça ne prendra pas de temps. Parce que les eaux amères sont retirées dans ta vie. Je parle à une personne ce matin. Cette année, tu feras le travail de tes rêves. Tu toucheras le salaire de tes rêves. Tu veux normalement avoir. Tu vivras la vie que tu voulais normalement avoir. Ce n'est pas par toi-même, c'est par l'Éternel. J'ai pris à quelqu'un. On ne remplacera jamais ta postérité. On ne te donnera pas de l'argent là où il fallait que l'or soit là. Non, non. On ne te donnera pas le bois là où le fer devait être. Parce que l'Éternel Dieu a vaincu la stérilité. Je suis en train d'atterrir, écoute-moi très bien. Quelqu'un va me dire, mais comment cela va se faire? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à une autre personne de la famille? Parce que ce combat-là peut détruire plusieurs personnes dans la famille. Mais regardez ce qu'Élisée a dit. Si vous voulez enlever les eaux amères, il dit apportez-moi un plat neuf. Un plat neuf. Et il dit mettez le sel. Vous savez pourquoi? Il parlait sur ton identité. Tu ne m'as pas écouté. Élisée parlait sur ton identité. Pourquoi il n'a pas dit seulement un plat, mais il a dit un plat neuf? Pourquoi il n'a pas cherché autre chose, mais il ne demandait que le sel? Est-ce que je suis en train de parler au plat neuf ce matin? Est-ce que je suis en train
train de parler au sel. Quand Jésus est venu, il a révélé le mystère que Élisée avait accompli. Il a dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Le plan neuf, c'est toi. C'est lui qui va purifier les eaux amères. C'est toi. Je parle à quelqu'un. Je ne parle pas à qui que ce soit, mais je te parle toi. Il ne s'arrête pas là. Au lieu seulement de s'arrêter au plan neuf, Jésus a regardé ses siens. Il a dit: vous êtes les sel de la terre. Non, tu n'as pas compris. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Il a dit: vous êtes les sel de la terre. Lorsque je vois ta vie, c'est un sel qui est dans un plat neuf. Et ton miracle, c'est pour purifier les eaux amères. Non, tu n'as pas compris. Ce matin-là, la plus grosse bêtise que le diable a fait ce matin, c'est de te laisser venir à Péniel ce matin. C'est de te laisser s'approcher du Dieu de Wallo ce matin. Là où tu es, tu vas déclarer ces paroles: que toutes les eaux amères dans ma vie sont purifiées au nom de Jésus. Toutes les eaux amères dans ma famille sont purifiées au nom de Jésus. Je te vois comme l'ambassadeur de cette famille en ces lieux. Je te vois comme l'ambassadeur de cette famille en ces lieux. Lorsque les gens parleront du séjour, ils diront que les eaux sont douces et bonnes à cause de celui qui l'a purifié ce matin. Ah, j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas dit que nous allons faire de grandes choses, mais il a dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Des exploits. Alléluia. Je suis en train de voir la vie de quelqu'un comme le mystère de Jean-Baptiste. Écoute-moi très bien. Un enfant qui est dans le ventre. Quand Marie est venue, Shalom Elisabeth. Elisabeth a dit ceci: l'enfant qui est dans mon sein a tressailli. Dans d'autres versions on dit: l'enfant qui est dans mon ventre a sauté. Oh, lorsque vous regardez la vie d'un enfant, avant de commencer à sauter, l'enfant doit apprendre à s'asseoir. Après, l'enfant commence à s'élever. Après, l'enfant commence à jeter le premier pas et le deuxième pas. Après, l'enfant commence à marcher. Et après, l'enfant peut sauter. Mais Jean-Baptiste a brûlé les étapes. Il n'a pas encore commencé à s'asseoir. Il n'a pas encore appris à aller à quatre pattes. Il n'a pas encore appris à se lever. Mais l'enfant a commencé à sauter. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des exploits. Et quand les eaux amères sont vécues, prépare-toi à un tsunami de miracles. Je parle à quelqu'un. Tu dois te préparer à une inondation de miracles pour cette année. Tu dois te préparer à une inondation de miracles dans cette année. Parce que les eaux amères sont finies. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de laver ce matin. Alléluia. La qualité qu'on ne voyait plus. Alléluia. À cause des eaux amères. Dieu est en train de te laver. C'est comme ça que je vois quelqu'un comme Esther. Les autres ont appliqué des produits cosmétiques, mais elle n'appliquait que de l'huile d'onction. Mais le roi a dit: il n'y a que cette femme-là, celle-là. Laisse-moi te dire, avant Esther, il y avait des femmes. Après Esther, il y en avait encore. Et quand Esther sort, le roi dit: le match est fini. Le match est fini. Le match est fini. Les eaux amères ce matin sont arrêtées au nom de Jésus. On ne parlera plus de mains dans ta vie. Et lève ta voix, commence à prier l'Éternel Dieu. Commence à prier l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus. Tu as reçu ce pouvoir. Tu as reçu ce pouvoir. C'est pourquoi ce matin, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, de poser un acte de foi, un acte d'engagement, une offrande, une action de grâce, ne t'arrête pas, fais-le. Fais-le. Parce que les eaux amères doivent sécher ce matin. Et lève ta voix, commence à prier.
Commence à prier au nom de Jésus. Prie l'Éternel Dieu.